Ça y est, elle est là, la fameuse Cité des Fleurs, et je suis on ne peut plus hype pour cette nouvelle année. Alors sincèrement, de base j'avais pas prévu cette vidéo comme première de 2023, mais je me dois, pour entretenir la hype, de vous sortir quelque chose pour cette cinématique qui est juste encore une fois masterclass. Laissez-moi vous introduire à tous les easter eggs, anecdotes et révélations en rapport avec le lore présent dans celle-ci, c'est parti. La cinématique s'ouvre sur un plan d'Astra et Harbor qu'on sait être sur l'Omega Earth. Les deux se retrouvent au milieu d'une jungle en face de ce qui semble être des ruines antiques. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo sur le sujet, Sky, Harbor et Astra sont actuellement en mission sur l'Omega Earth pour se rendre au niveau de la Cité des Fleurs, un endroit mystérieux, mais Sky, pour aider ses deux collègues, a été obligé de faire diversion et ils ont donc été séparés. On passe ensuite sur un plan de Fade dans une sorte de boîte de nuit cyberpunk à Istanbul en Turquie, toujours sur la Terre Omega. Précisons qu'il s'agit bien de Fade Omega et non de Fade Alpha. À l'aide de ses pouvoirs radiants, elle neutralise un homme en costume noir qui était assis en face d'elle. Vient ensuite Omen, présent dans une sorte de bureau souterrain au QG de Valorant Legends. Il y taille un petit arbuste qui sera important plus tard. La caméra dézoome et rentre Sage qui ouvre son casier et là on a plusieurs choses intéressantes. Déjà, ce casier canonise deux skins du jeu, la lignée de skin Recon et le fameux Final Chamber Classic, skin de contrat de Sage au palier 10. À l'intérieur du casier, on remarque une photo d'elle et d'un potentiel mentor dans un décor asiatique, probablement dans sa Chine natale, ainsi qu'un post-it avec écrit Robotcode Maxbot #LG. Aucune idée de ce que ça peut être. Sur la porte, une page de journal parlant de l'inauguration des statues à l'effigie de Valorant Legends, sûrement celle que l'on a pu apercevoir sur Pearl. On retrouve aussi une petite inscription au marqueur au fond du casier, abonnez-vous, non je rigole, I am not just your healer, ce qui sera confirmé dans la séquence suivante. Effectivement, on retrouve ensuite une Sage Omega en tenue de combat, dans une salle d'entraînement, face à des robots, à qui elle va mettre une PT légendaire. Nous voilà maintenant sur Raze et Killjoy Omega en Corée dans une sorte de restaurant où elles passent du bon temps en amoureuse car oui, leur couple a été confirmé par les équipes de Riot et c'est génial, j'emmerde tous les homophobes qui ne sont pas d'accord avec moi. Les deux sont rejoints par Jet qui leur apporte à manger. On retourne sur Fade qui, après avoir assailli son interlocuteur, lui dérobe une sorte de tablette où l'on peut enfin apercevoir un plan de la Cité des Fleurs sous forme d'hologramme. Cependant, elle est repérée par un collègue de sa victime qui vient à ses trousses. Sage de son côté, armé de sa fantôme, dégomme les bottes du module d'entraînement dans un plan on ne peut plus stylé. Ce qui fait d'ailleurs plutôt tâche avec le plan suivant où l'on retrouve le trio Killjoy Raze Jet qui se pète le bide avec toutes sortes de nourriture asiatique, j'imagine coréenne vu qu'elles sont en Corée mais je veux pas dire de conneries. On a ensuite un plan rapide sur Astra, Alpha et Harbor qui évoluent dans la jungle indienne, puis sur Omen et son arbre et enfin sur Sage et sa mitraillette. Les plans s'enchaînent et alternent entre chaque POV tandis que la musique baisse en intensité. Astra et Harbor arrivent enfin aux abords de la cité et se trouvent face à un trou lumineux dans lequel Astra plonge son bras tandis qu'Harbor met son bracelet dans un mur, ce qui provoque une sorte d'aura mystique qui les plonge sous l'eau. Ensuite, on voit Omen venir au secours de Sage dans le module car elle a été blessée et on peut d'ailleurs voir à quel point il est puissant. Retour sur Astra et Harbor sous l'eau. Maintenant sur Fade et ses chauves mystérieux, elle envoie, après les avoir neutralisés, la position de la cité aux autres agents Omega vus dans la cinématique et on comprend donc qu'elle était en mission de collecte d'informations pour le compte de Legends. On voit d'ailleurs sur le téléphone de Jet qu'Harbor et Astra ont été détectés. Enfin, les deux agents Alpha émergent de l'eau et se retrouvent nez à nez avec la fameuse Cité des Fleurs et les agents Omega. Le combat semble inévitable. Quel banger, j'ai encore plein de questions en suspens et au vu de la rapidité dont je dois faire preuve pour pouvoir sortir cette vidéo en temps et en heure, je risque de ne pas pouvoir réanalyser en profondeur chaque élément, mais je pense potentiellement refaire une autre vidéo sur la map quand j'aurai pu l'avoir entre les mains, car j'ai pas été invité à l'événement Riot. Maintenant que la cinématique révélation en elle-même vous a été présentée, passons à ce qui nous intéresse vraiment, la map, la fameuse Cité des Fleurs, aka Lotus.
Au début de cette seconde cinématique, on reprend quelques secondes voire minutes après la fin de Révélation avec Astra et Arbor Alpha qui subissent des tirs nourris qu'on présume provenir des agents Oméga. On y apprend que Brimstone et d'autres agents sont en route et qu'ils devraient être là dans la minute, mais qu'ils ont besoin de l'aide des deux agents pour se repérer dans la cité. Astra rentre donc dans une sorte de transe et montre à Brimstone les différents points d'intérêt de la map. On découvre par la même occasion la fameuse mécanique exclusive à la map annoncée par les devs, une porte pivotante. Astra dit aussi une phrase très intéressante. Ils travaillent ensemble, les gardiens et les gens. Oh, j'ignore encore tellement de choses. Ce qui veut dire que dans un passé lointain, les gardiens, sorte de dieux de l'univers de Valorant, ainsi que l'espèce humaine, ont collaboré. Astra revient à la réalité et Arbor lui demande de l'aide pour affronter sa double qui, au vu de la mise en scène, semble être très puissante. Elle est déjà là. Voilà, encore une fois, ça me hype de malade et pitié Riot fait une série sur l'univers de Valorant. Plus sérieusement, on découvre donc une map à 3 sites situés en Inde avec une architecture et un décor entre pierres anciennes et végétation dense qui me font penser, je l'avoue, aux premières ébauches d'Ascent fait par West Studio. Voilà, cette vidéo retour touche déjà à sa fin, on se retrouve normalement dans quelques jours pour une vidéo qui m'a bien cassé le crâne à faire sur un fameux agent français. Je vais essayer de reprendre le rythme au niveau vidéo, stream, etc. et vous aurez quelques infos sur les raisons de ma pause dans la prochaine vidéo. Un grand merci comme toujours à Crazy Argo du Discord qui, par son expertise du lore, a effectué une petite relecture sur le script de cette vidéo pour être sûr que je n'oublie rien. Ses réseaux sont comme d'habitude en description. Sur ce, c'était Causa, bonne journée à vous et à bientôt, ciao.